Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on commence par l'oracle des êtres stellaires. On a vous êtes unique. Embrassez votre singularité, suivez votre propre chemin. Et avec cet oracle très beau, très puissant, très fort, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous dit la chose suivante, c'est que vous êtes sûr de vous. Vous pouvez emprunter votre propre chemin. Parce qu'il y a quelque chose que vous allez devoir réaliser, que vous allez devoir préparer, organiser, et vous avez cette énergie féminine et masculine. Vous avez le masculin et le féminin, le roi d'épée, la reine d'épée. Vous avez le pendu, vous avez le 5 d'épée. Tout est dans le mental ici chez vous. C'est vraiment le mental qui va être très très puissant, très très présent, justement pour vous permettre de prendre conscience, parce qu'avec le pendu, il y a cette idée de prise de conscience que vous êtes unique, comme chacun d'entre nous d'ailleurs, et qu'il vous appartient de valoriser cette singularité. Et comment? En mettant en place quelque chose où vous êtes le maître, où vous êtes le roi d'épée, c'est-à-dire celui qui maîtrise parfaitement, mais complètement et totalement une situation. Et je crois parce que vous êtes singulier, parce que ça vous appartient, parce que c'est quelque chose qui est unique pour vous, personne d'autre ne peut le faire, hein, c'est comme ça que ça vibre en tout cas, ben vous ne pouvez que réussir. Vous ne pouvez que réussir puisque vous avez cette énergie, la vôtre, et cette énergie extérieure qui se parlent. En fait, elles sont complémentaires. Et ce féminin et ce masculin sont au service de cette prise de conscience que vous êtes unique et qu'il y a quelque chose à faire et que vous allez pouvoir suivre votre propre chemin. Et en plus, par-dessus le marché, vous avez, regardez-moi ça, tous les chemins mènent à la source. Apparemment, pas à Rome, mais à la source. Autorité intérieure, intuition, regardez vers l'intérieur. Et là, vous avez le pendu, l'arcane majeur dans ce tirage, qui nous dit quoi? Qui nous dit qu'il faut faire une pause, il faut regarder à l'intérieur de votre cœur, regarder cette autorité intérieure, parce qu'on la sent cette autorité intérieure, parce qu'il y a quelque chose qui vous appartient. Vous seul pouvez le faire, personne d'autre. Personne d'autre ne peut le faire, excepté vous. Vous avez besoin de cette pause pour prendre conscience, pour changer votre point de vue et ensuite lancer cette situation, en tout cas mettre toute votre force dans sa réalisation ou en tout cas dans sa préparation. Parce que là, pour l'instant, on est dans le mental, donc on est dans la préparation. Ensuite, vous avez l'enfant du cosmos. Vous avez l'intelligence de l'univers réside en vous. Eh bien, écoutez, je crois qu'on n'arrête pas de nous répéter la même chose. L'intelligence de l'univers réside en vous. Et s'il y avait le moindre doute, on n'est que dans le mental dans votre affaire là. Dans ce tirage, on n'a que des épées. Des épées et cet arcane majeur qui aussi nous parle « je ne fais rien, je n'agis pas, je suis bloqué, je ne bouge pas ». Pourquoi? Parce que je réfléchis. Et vous voyez ici, il y a cette idée de « je réfléchis ». Je prends le temps de réfléchir, de observer les choses et puis surtout j'observe d'un autre point de vue. Et votre point de vue à vous, c'est le regard doit venir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Donc l'intelligence de l'univers réside en vous. Et je crois que c'est cette connexion avec votre intuition qui va vous permettre de. Vous avez ensuite guérison cellulaire, guérison physique et émotionnelle. C'est pour ça que vous êtes ici dans la pause, dans l'arrêt. Parce qu'il y a une guérison qui est en train de se faire sur quoi? Sur ce 5 d'épée. C'est-à-dire sur un conflit, une combativité, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Il y a cette idée d'apaisement. Parce que si vous êtes dans ce 5 d'épée, ou comme vous pouvez le voir sur l'image, tous les protagonistes ont fini la bataille, sauf celui qui a gagné. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de combattants. Il n'y a rien à combattre. Il n'y a que votre intériorité qui vous demande d'extérioriser quelque chose
quelque chose de grand, je pense quand même. Parce que là, on sent que c'est quelque chose qui se prépare et qui va de plus en plus grandir en vous. Parce que on attire beaucoup mon attention sur l'enfant du cosmos. Vous prenez conscience de cela, je crois. Vous vous inscrivez dans un cercle. Alors, on va voir avec autre chose. Qu'est-ce que nous avons avec vous êtes unique? Le changement. Vous prenez conscience qu'il est fondamental ici de changer quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez impulser ce changement. Il n'y a que vous qui pouvez faire quelque chose. Il n'y a que vous qui pouvez lancer un changement, mais il faut bien le penser, il faut bien le réfléchir, il faut bien le préparer, parce que c'est quelque chose qui va changer en profondeur, à la racine, les choses. Vous avez la totalité, vous avez encore ce 5 qui revient, cette idée de changement, mais un changement qui va vous demander beaucoup d'efforts. C'est pour ça que vous avez besoin de renouveler vos forces, de guérir quelque chose émotionnellement, de retrouver toute cette intelligence du féminin, du masculin qui sont complémentaires dans cette affaire pour pouvoir impulser ce changement avec aisance et facilité. Bah écoutez, j'en ai deux là. J'ai le contrôle, et oui, j'ai le contrôle et l'isolation. Il faut lâcher prise. Oui, il faut lâcher prise sur quelque chose. Tous les chemins mènent à la source, isolation, le contrôle. Ne pas contrôler notamment votre émotionnel. Parce qu'il faut lâcher prise là. Plus vous lâchez prise, plus vous allez guérir de cette volonté. Il y a une volonté ici qui n'est pas à bon escient, elle n'est pas utilisée correctement, si vous voulez. Elle est dirigée vers quelque chose qui n'est pas profitable pour vous. Elle est dirigée, cette volonté, vers l'extérieur, vers peut-être réalisation de quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors que là, il est important que vous suiviez votre propre chemin, la percée. Et c'est ce qui va peu à peu prendre sens pour vous. Vraiment, c'est quelque chose qui va peu à peu percer. Vous allez peu à peu, c'est vraiment très progressif, vous allez peu à peu prendre conscience de cela et c'est ça qui va vous libérer de cet émotionnel difficile. Avec notre enfant du cosmos, nous avons la banalité. Mais oui, vous n'êtes pas quelqu'un qui contente de peu. Là, vous ne pouvez pas vous contenter de peu. Vous avez besoin de progresser, vous avez besoin de vous expandre, vous avez besoin d'expansion. C'est ce qu'on sent dans l'enfant du cosmos. Il y a cette idée de prendre toute sa puissance. Voilà, suivre le courant. Mais suivre le courant pas dans le sens où vous vous contentez et vous vous complaisez dans ce qui est là. Vous allez aller au-delà. Au-delà, c'est-à-dire suivre le courant de l'univers. L'intelligence de l'univers réside en vous. C'est pas quelque chose de banal. Bien au contraire, c'est pas juste la vie quotidienne, si vous voulez. Ça dépasse quelque chose de banal, de quotidien, d'ordinaire. La guérison cellulaire, l'introspection. Oui, l'émotionnel et la guérison émotionnelle proviennent de ce retour sur soi. Le pendu nous le présentait. Le partage. Et vous voyez, c'est parce que vous allez aller à l'intérieur, donc c'est pas du temps perdu, cette pause, cette introspection. Parce que vous allez aller à l'intérieur de vous, vous allez pouvoir ensuite extérioriser ce quelque chose. Vous allez pouvoir agir dans le sens, en fait, de suivre votre propre chemin pour apporter quelque chose au monde, pour changer quelque chose qui va profiter à d'autres personnes, pas qu'à vous. Avec le roi d'épée, on a avec notre roi d'épée la voix intérieure. En fait, votre mental et votre intelligence sont guidés par la voix intérieure, par cette connaissance intuitive, par cet inconscient collectif, par ce quelque chose qui vous donne un sentiment de plénitude. Et c'est ce qu'on sent ici dans ce roi d'épée. Et en plus, vous avez cette énergie féminine et masculine qui est présente, qui nous donne justement cette idée de plénitude, de complétude, de fusion, mais de l'intellect. Là, on est dans l'intellect, complètement dans l'intellect. On est dans cette idée comment exploiter ce que vous possédez et qui est unique, mais vraiment unique, comment vous l'exploitez au service du monde et de la vie et de l'univers. Vous avez l'intégration, oui, vous allez commencer à intégrer, à comprendre que vous avez cette intelligence de l'univers, en fait, qui passe par votre âme, qui passe par votre cœur. N'oubliez jamais que vous avez ici quelque chose qui résonne
à l'intérieur de vous, mais qui n'est que l'écho de la vie et de l'univers. Nous sommes le monde, oui, vous allez intégrer que vous faites partie de ces artisans de lumière peut-être, que vous faites partie de ces êtres stellaires qui sont là pour compenser quelque part cette énergie toxique et que vous êtes là pour apporter de la paix, de l'apaisement. Mais il faut d'abord commencer par s'apaiser soi, ça c'est la première chose. Vous avez la fête, parfait. Cette compréhension va vous redonner de la joie, va vous redonner un sentiment d'accomplissement. Et justement, on va vous faire sortir de cette idée de banalité. L'existence, vous allez fêter votre propre existence. Vous allez fêter votre propre libération. Parce que je crois que là, il y a un éveil spirituel chez vous. Au sens large du terme, on ne parle pas de religion. Ça peut être voilà, s'engager pour l'écologie, pour les animaux, c'est tout ce qui est respectueux de la vie. Et quelle que soit la forme de cette vie, l'harmonie. Vous voyez, à partir de ce 5 d'épée, vous retrouvez l'harmonie. Vous comprenez que vous n'avez pas à lutter. Et c'est ça votre guérison émotionnelle. Vous n'avez pas à lutter. Et vous n'avez pas à vous culpabiliser. Vous n'avez pas à sauver le monde. Commencez par vous sauver vous, ça c'est le premier point, c'est votre première responsabilité, guérison émotionnelle, et à partir de là, vous allez pouvoir partager ce que vous avez compris, ce que vous avez intégré, et vous allez pouvoir le partager avec d'autres êtres, avec d'autres artisans de lumière. Nous sommes nombreux. Alors, pour ceux qui ont des liens de connexion très puissants, que ce soit flammes jumelles, que ce soit les âmes sœurs, que ce soit tout lien de connexion, vous avez « Je suis le chemin qui te mène vers toi, la source ». Souvenez-vous de là, tous les chemins mènent à la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Voilà. En fait, c'est pour ça que ici le tirage insiste beaucoup sur « Occupez-vous d'abord de vous ». Soignez quelque chose en vous. Et c'est à partir de cette introspection, de cette guérison émotionnelle que vous allez pouvoir partager. Mais ce sera pour après.